Et pourquoi ce besoin de t'exprimer sur YouTube? Pourquoi tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube alors que je crois que très peu de personnes étaient au courant? Tu as un petit peu tout annoncé publiquement, Ah quoi. bah j'ai balancé ça comme ça, hein. Bah en fait je cherchais, bah bien sûr au début avant de faire ma transition, de me lancer, transition que ce soit avec les personnes dans mon entourage ou médical, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que niveau francophone, il n'y avait pas grand-chose, voire quasiment rien. Et puis je sais pas, je me suis dit bon, euh, lance-toi. Et puis si ça peut aider les autres, documente ta transition au fil des mois, au fil des années. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai commencé à faire mon coming out. Puis après j'ai expliqué tout ce que je faisais dans mes vidéos, sans dire que forcément ce que je fais c'est exactement comment il faut faire, mais c'est comment moi j'y suis arrivé. Et beaucoup de personnes s'en ont inspiré et c'est comme ça que j'ai eu un peu des abonnés qui sont arrivés. Et je me suis rendu compte qu'en fait en France, eh ben, il y a pas mal de personnes transgenres au final, ou des personnes en questionnement. Est-ce qu'il faut avoir du courage, selon toi, pour pouvoir affirmer son identité Non, beaucoup, enfin, du courage. Moi, je n'estime pas avoir été courageuse, j'avais pas le choix. Mais c'est pas dur de dire à des gens qui ne le comprennent pas, je suis une femme, même si ce n'est pas ce que tu vois à ton niveau. Ben, si la personne n'est pas outillée, on peut essayer de lui faire comprendre, on peut chercher les mots, lui expliquer qu'au final, être un homme, être une femme, c'est impalpable, c'est une identité au plus profond de soi, ça n'a rien à voir avec le corps avec lequel elle est née. Si elle comprend ça, ok. Si elle ne le comprend pas, bah, on ne peut rien y faire, hein. C'est comme une personne qui va être contre les relations entre même sexe, quoi. Parce que le fait d'être transgenre, j'ai l'impression que c'est beaucoup associé à la sexualité. C'est normal, C'est un parce amalgame. qu'inconsciemment, quand on pense à transgenre, bah, on a une image un peu exotique de la femme, she-male, ladyboy, tous ces Oui, bah, trucs-là. il y a même des sites de rencontres dédiés aux transgenres où il y a énormément d'hommes. Voilà. C'est presque un fantasme Mais pour certains. non, mais il faut le dissocier, ça n'a rien à voir. C'est la connotation que beaucoup de gens y Mais mettent. c'est l'image de la société parce que justement, inconsciemment, les personnes pensent qu'on change tous de sexe déjà. Donc rien que ça, les gens rapprochent ça au niveau sexe. Alors qu'on ne change pas forcément de sexe. Mais des fois, ça faut vraiment le scinder, ça n'a rien à voir, hein. Être trans, ça n'a rien à voir avec la sexualité ou autre. Si je vais trop loin, Laura, je compte sur toi pour me dire, hein. Si je te gêne, si Non, non, ça c'est va. pas du tout mon but, moi je Bah veux non, parce que juste comprendre, hein. même si par exemple, si tu venais à me gêner, ça va me permettre d'expliquer des choses. Donc c'est utile. D'accord. Parce que pareil, souvent quand on parle de personnes transgenres, la première question qui vient dans la tête des gens, tu la connais Qu'est-ce qu'il y a pertinemment. entre les jambes? Voilà. T'as été jusqu'au bout? Et- Comme s'il y avait l'étape Exactement. finale. As-tu terminé ta Ouais. transition? As-tu eu recours à une Mais ça, c'est vaginoplastie? parce que les gens, inconsciemment, ils pensent que pour être une femme, justement, faut avoir un vagin. Le vagin, c'est vraiment la chose qui va faire de moi une femme. Alors qu'en plus, non, ça va être juste une modification corporelle. Et tu as dit une phrase dans le reportage de Zone Interdite qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et Mhm. qui était quand même une phrase choc, hein. Je ne sais pas si tu l'avais préparée, mais tu as dit j'ai une bite de femme. Alors, ce qu'ils ne disent pas dans le reportage, c'est que j'avais vu un capérina juste avant. Et je pense que je me suis lâché. Bon, ce que j'avais dit, c'était bien, hein, c'était bien de C'est ce que l'avoir tu dit, mais penses. j'aurais peut-être dit ça différemment si j'avais pas Ouais. vu mon capérina juste avant. Mais alors c'est quoi une bite de femme? Ben, une bite de femme, c'est. Je vais pas te montrer, hein, mais c'est ça. Parce que je suis une femme, donc ça fait partie de mon corps, donc c'est le corps d'une femme. J'ai pas le corps d'un garçon puisque je suis pas un garçon. Donc ça veut dire que ce sexe masculin ne te gêne pas Non, dans tes relations, dans ta vie privée. Tu n'as pas comme certaines personnes transgenres un dégoût. une dysphorie. Ah ben voilà, dysphorie, ça y est, j'ai compris. J'ai pas de dysphorie génitale, non. Donc tu n'as aucune dysphorie génitale par Non. rapport à... Et je pensais en avoir une, mais j'ai compris qu'en fait, j'accrochais ça à mes relations passées. Pour moi, je couchais euh, comme deux hommes. Et j'ai compris qu'en fait, non, je couchais avec le corps que j'ai, et c'est le corps d'une femme, et c'est pas forcément. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Je sais pas si tu vois où j'essaie d'en venir. C'est un peu... Ouais, je veux bien que tu pousses un petit peu l'explication. Bah, tout simplement, moi, mon corps, c'est comme je l'ai redit, je le redirai toujours, j'ai le corps d'une femme. Donc, même quand je suis né, c'était le corps d'une femme. C'est une femme qui est née. Je suis une femme, c'est une petite femme qui est née avec une petite zigounette de femme. Et j'ai pas la sensation de voir justement. En fait, je suis pas influencé par le poids de la société.
Du coup, je suis pas conditionné pour penser que pour être une femme à 100%, il faut que j'ai un vagin. Mais ça, c'est une question qui t'a déjà gêné dans le passé ou qui te gêne peut-être aujourd'hui, Comment ça, gêné? qui t'irrite, je sais pas, le fait que ce soit une des premières questions que les gens puissent se poser. Ah bah après, moi, on me le pose pas directement parce que j'ai la chance de. Je suis un peu une sauvage, je choisis très bien les personnes avec qui je traîne, les personnes avec qui je suis ami. Donc, toutes les personnes que je côtoie moi ne vont pas me lancer ce genre de phrases. Par contre, je sais que sur Internet, bon, forcément, je connais pas tout le monde. Et puis même les autres personnes transgenres, c'est vrai que souvent, on va leur demander ça inconsciemment. J'imagine que si par exemple, je m'enregistrais sur un site de rencontre, là, que je dis à un mec que je suis trans, il va me demander si je suis opéré. Ce sera peut-être même une des premières questions. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il veut juste me baiser. C'est. Enfin, pourquoi? Pourquoi? Il faut pas se... pour se comporter différemment avec moi, pourquoi?